La déception de Frédérique Meunier. Coprésidente du comité de soutien à Valérie Pécresse en Corrèze, la députée LR était en réunion à l'Assemblée quand elle a appris la défection d'Éric Woerth. Mercredi, l'ancien ministre sarkozyste s'est rallié au presque candidat Emmanuel Macron. Le fait que du jour au lendemain, il annonce qu'il rejoignait les sirènes de M. Macron, eh bien oui, c'est une déception. Mais vous savez, je pense qu'on en verra d'autres, il y aura d'autres situations. C'est le propre d'une campagne aussi pour les présidentielles. De fait, les déconvenues se multiplient. Natacha Bouchard, la maire de Calais, l'ancienne ministre Nora Béra viennent elles aussi de rejoindre Emmanuel Macron. Mais il y a surtout le silence de Nicolas Sarkozy. Valérie Pécresse l'a rencontré ce matin. Pourtant, l'ancien président ne l'a toujours pas assuré publiquement de son soutien. Qui me dit mot consent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand la campagne sera lancée, eh bien, je pense que des ténors, hommes, femmes, vont aussi se positionner. Troisième dans les sondages, Valérie Pécresse reste au coude à coude avec Marine Le Pen et Éric Zemmour pour l'accès au second tour. Mais sa campagne ne décolle pas. Pas encore, mais cela viendra, promet le maire de Brive, un autre de ses fervents soutiens corréziens. Une campagne électorale comme celle-là en 2022, ça sera plutôt une campagne éclair dans le dernier mois, c'est-à-dire la dernière ligne droite. Et là, je pense qu'on aura plus le sentiment en tout cas d'être amené et appelé à faire le choix. Pour relancer sa campagne, Valérie Pécresse mise désormais sur son premier grand meeting dimanche à Paris. Le coup d'accélérateur d'une campagne qui patine, c'est en tout cas l'espoir de ses partisans corréziens.